C'est un rituel. À midi et quart précise, à la sortie du lycée, Marius et ses copains tournent le dos à la cantine pour aller au kebab. Alors vous allez déjeuner où là tous? Là on va tous à la maison. Chez nous. Eux ils vont à la maison, ils boycottent la cantine, nous on va au kebab. On préfère manger de la bonne viande. Le kebab, c'est leur restaurant préféré. Alors les jeunes, bonjour. Bonjour, moi je vais vous prendre un chicken avec du pain tortilla s'il vous plaît. Oui, un chicken. Du pain, de la salade, de la viande et des frites. Le tout pour moins de 6 €. C'est quand même un budget, mais pour ce que c'est, ça nourrit, ça garnit et c'est très bon. Résultat, le restaurant de Monsieur Serrault est devenu le point de ralliement des jeunes du quartier. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici, donc même de lycée à côté, même certains parents, ils demandent de faire un abonnement à la place de cantine ici, donc voilà. Très bien, bon appétit les garçons. Merci. Avec plus de 300 millions de repas vendus par an, le kebab est devenu l'un des leaders de la restauration rapide en France. La viande est bonne, le pain est bon, la salade est bonne, les frites pareilles. Un sandwich qui rassemble et qui divise aussi parfois. Dans la ville de Béziers, le kebab est devenu un enjeu. Certains, comme le maire, sont même partis en guerre contre lui. Quand il y a trop d'immigrés dans un pays, c'est trop d'immigrés. Dans le domaine de la restauration, je trouve que trop de kebab, c'est trop. Alors que trouve-t-on vraiment dans ce sandwich? Salade, tomates, oignons, mais pas seulement. En enquêtant dans les arrière-cuisines de cette industrie, nous avons découvert qu'il contenait d'autres ingrédients plus étonnants. Des bactéries qui le rendent parfois impropre à la consommation, des infractions au code du travail, des histoires de gros sous, sans oublier des enjeux et des arrière-pensées politiques. Enquête sur un sandwich controversé. Au commissariat central de Marseille, le chef de division Patrick Longuet prépare ce jour-là une opération un peu spéciale. Contrôler 6 vendeurs de kebab. Il y a combien d'objectifs qui sont visés? 6. 6 dans le centre-ville. Oui, hyper centre-ville. Le 4e, ça va être Square Miracle. Après, il y en a 2 au national. Des gens qui travaillent dedans, toute personne qui est Autour de la table, des agents de tous les services de l'État, l'URSSAF, la police de l'air et des frontières, mais aussi les services d'hygiène et de répression des fraudes. L'opération, c'est quoi en général? Faire respecter la légalité dans un endroit où elle n'est jamais respectée. Tout domaine, que ce soit l'hygiène, que ce soit le droit des étrangers, que ce soit le travail dissimulé, que ce soit des ports d'armes, on va trouver probablement des produits stupéfiants. Voilà. Donc, le kebab ici, c'est vraiment le lieu de tous les interdits non respectés. Donc remettre de l'ordre, reprendre le territoire. Résultat, c'est une petite armada qui investit les rues de Marseille. Derrière le commissaire Longuet, Philippe Bernard, un inspecteur chevronné de la répression des fraudes. En un coup d'œil, il va repérer la première anomalie. Le service de la répression des fraudes vient faire un contrôle d'hygiène, monsieur. On a un panier de friture qui montre bien que toute la graisse cuite et recuite et 10 000 fois cuite, c'est collé au maillage de la ferraille. Quels sont les risques pour le consommateur? Alors c'est des composés polaires, c'est-à-dire des composés de dégradation de l'huile qui deviennent cancérigènes. Une friteuse plus dangereuse qu'efficace. Et sous la broche de kebab, un frigo qui a rendu l'âme depuis longtemps, envahi de cafards. J'enlève le suivant. Ouais. Température ambiante, c'est pas du frigo ça. Hein. C'est pour ça qu'on a des cafards, ils aiment le chaud. Dans le restaurant, les températures de conservation ne sont pas respectées. 15 degrés pour les merguez, au lieu de 4 maximum. Allez, vous allez prendre tout ce qu'il y a là et vous allez le détruire là-dedans. C'est clair? Le commissaire Longuet ordonne la destruction immédiate de ces stocks, impropres à la consommation. Pour être certain que rien ne sera réutilisé, le restaurateur doit tout asperger d'eau de javel. Allez, tout, la totalité. Mais Philippe Bernard n'est pas au bout de ses surprises. Prochaine étape,
inspecter les sous-sols du restaurant, là où sont entreposées les réserves. Bon, L'odeur, là. l'odeur est insupportable, enfin pas insupportable, mais elle est très désagréable. L'origine de cette odeur, une fuite. Elle vient des toilettes et inonde le local d'un mélange d'eau et d'urine. Sur le sol, un détail attire son attention. C'est quoi ça? Ça, ce que l'on voit là, ce sont des crottes de rats, ce qui signifie qu'effectivement, il y a des rongeurs qui viennent ici. On trouve de tout, là, effectivement, dans ce restaurant, c'est un vrai danger d'hygiène. Dans ce cas, la sanction est immédiate. Allez, ça c'est bon. Le commissaire Longuet décide de fermer le restaurant. La tournée de contrôle continue, les infractions aussi. Messieurs, bonjour. Dans ce deuxième restaurant, les agents n'ont pas encore franchi la porte qu'un homme prend la fuite sous leurs yeux. Il n'a pas de papier. Sans papier, l'homme prétend ne pas travailler dans le restaurant. Personne ne doit être derrière le comptoir, sauf les personnes qui travaillent pour la société. Tu n'as rien à faire derrière le comptoir. Vous n'avez pas à aller chercher de l'eau et tout, vous attendez que les serveurs vous servent. Le patron est introuvable et pour cause. Les inspecteurs vont rapidement découvrir que ce commerce est clandestin. Après vérification effectuée par l'inspecteur de l'URSSAF, il ressort que cette société est radiée depuis le 15 octobre 2013. Donc elle n'a plus d'existence légale. Côté cuisine, Philippe Bernard s'intéresse à une broche de kebab qui n'a pas l'air très fraîche. On va commencer par la photo. Il faut prendre la température extérieure. Température extérieure, température ambiante. Ça vient d'où, monsieur, cette broche-là? Point. On est à moins 0,7. Elle était où cette nuit? Cette nuit, elle était où? Vous l'avez stockée? L'inspecteur soupçonne cet employé de l'avoir congelé plusieurs fois. Une pratique dangereuse pour le consommateur. Philippe Bernard a vu juste. La broche a bien passé la nuit dans ce congélateur. Effectivement, quand c'est acheté congelé, il n'y a pas de souci de matière congelée, mais c'est une broche qui a déjà été utilisée. À partir du moment où elle a déjà été utilisée, on ne peut pas la laisser à température ambiante. À cette température-là, les bactéries qui n'ont pas été tuées hier, lors du refroidissement, vont aujourd'hui proliférer et se développer de manière excessive. La salade, tu la jettes. La sauce aussi. Allez, jette tout. Même motif, même sanction. Tout le stock du restaurant doit être immédiatement détruit. Nous décidons d'en savoir plus sur la fabrication de ces broches qui arrivent déjà congelées dans les restaurants. Sur l'emballage, un sigle DE comme Deutschland indique leur provenance, l'Allemagne. C'est là qu'est fabriqué 80% de la viande de kebab consommée en France. La sanction tombe. Le commissaire Longuet ferme également ce second restaurant et emmène les travailleurs clandestins au poste de police. Nous décidons de prendre la direction de Berlin. Nous voulons remonter la filière de cette viande de kebab. Nous arrivons dans la banlieue est de la capitale allemande. Après des dizaines et des dizaines de demandes, tous les fournisseurs ont refusé notre tournage. Nous décidons de filmer en caméra cachée dans cette cité HLM où s'est installée une usine de kebab. Nous prétextons être intéressés par ce commerce. Le patron accepte de nous faire visiter ses ateliers. Nous entrons sans blouse, ni protection. C'est ici qu'on fait les kebabs. Depuis 16 heures, ils sont tous partis. Les ouvriers ont fini la production, ils ont quitté les lieux, mais rien n'a été nettoyé. Partout, des restes de viande, des traces de sang visibles sur les plans de travail et les outils. Ça, c'est notre machine pour hacher la viande. Jusque sur cette broyeuse que le patron est si fier de nous montrer. Les traces semblent plus anciennes encore. Pendant un moment d'inattention du patron, je filme des détails avec un téléphone portable. Les mouches,
semblent apprécier les lieux. Je rejoins le patron qui accepte aussi de nous faire visiter ses stocks. Il nous amène dans la chambre froide. À même le sol, des broches de kebab congelées et des bacs de viande en vrac, sans protection, et une odeur de pourrissement. C'est bien que ce soit comme ça, là. C'est pourri, ça. Pour nous montrer ses produits, le patron n'hésite pas à les saisir à main nue. Il nous invite à revenir le lendemain pour découvrir son atelier en pleine production cette fois. Dans son usine, il travaille plusieurs types de viande, veau, bœuf et surtout poulet. Les broches pèsent entre 10 et 30 kilos. Avant d'être congelées, elles sont empaquetées dans du cellophane. Halal. Good halal. No halal. Cet employé qui découpe le poulet ne porte qu'un seul gant. C'est contraire aux règles d'hygiène européennes. Dans cet autre atelier, nous découvrons l'origine des traces que nous avons filmées la veille. C'est cette mousse de viande. Elle est elle aussi travaillée à main nue. Vendue à moins de 3 € le kilo, elle permet de fabriquer des kebabs à des prix défiant toute concurrence. Pour la produire, la broyeuse tourne à plein régime. Depuis la veille, elle n'a toujours pas été nettoyée. Pourtant, le patron est fier de nous présenter ce document. Il atteste que son équipe a passé avec succès des tests d'hygiène. Il nous montre également sa recette de viande hachée. En théorie, on y trouve du veau et de la dinde, mais aussi pas mal d'additifs. Un stabilisant, le diphosphate, un épaississant, le cellulose, ou encore un exhausteur de goût, le glutamate monosodique. La recette a reçu l'agrément officiel des autorités qui permet son exportation dans toute l'Union européenne. Retour à Marseille, où nous avons montré le résultat de notre enquête aux agents de l'hygiène et de la répression des fraudes. Leur réaction est immédiate. Là, on est sur un élément très très important. Ces trous sont des sources de contamination microbienne à 40 degrés. On a des petites bombes qui vont se remalaxer le lendemain sur des nouvelles arrivées de viande. Oui, déjà ça. Respire, regardez les bords. On parlait de Escherichia, enfin de listeria, on peut parler de staphylocoque, on peut parler de salmonelle, qui effectivement, surtout dans les poulets, il y a des salmonelles dont on peut trouver effectivement, et là il en faut très peu, c'est des bactéries qui sont à très petite dose dangereuses pour l'organisme. C'est une usine qu'on ferme, un arrêté préfectoral de fermeture. Des viandes importées d'Allemagne qui, pour certaines, ne respectent pas les règles de l'Union européenne. Elles représentent les 3/4 de notre consommation de kebab. Mais qu'en est-il des autres fournisseurs ? Des Français, par exemple, qui travaillent dans ce secteur. D'accord, bon, on va aller le voir. Philippe Bernard, l'inspecteur, vient de découvrir dans ce restaurant de kebab des stocks de poulet périmés. Il accompagne le restaurateur chez son fournisseur, le boucher du quartier. Oui. Ils sont vos poulets, vos stocks de poulets dans le congélateur? L'homme prétend avoir écoulé tous ses stocks. J'en ai plus. Vous n'en avez plus? Mais en insistant un peu, Philippe Bernard va finir par faire une étonnante découverte. Voilà, il y en a là, des volailles. C'est ça? Il faut tout enlever, monsieur. Une trappe, au fond du congélateur, permet au boucher de dissimuler ses viandes avariées. J'avais jamais vu des caches secrètes, moi, dans les congèles. Non, ça c'est quelqu'un qui l'a acheté, c'est les ailes de poulet. C'est quoi ça? On va pas se mentir, monsieur. C'est quoi ça? La même étiquette verte que vous avez vendue, que vous dites ne pas avoir vendue ce matin. Une étiquette identique à celle trouvée chez le restaurateur. Il s'agit bien du même stock. Nous sommes le 27 juillet et le poulet est périmé depuis près d'1 mois. 1er juillet 2015, l'étiquette verte,
qu'on retrouve chez le restaurateur et ici, c'est la même exigence, c'est-à-dire au-delà du premier jet, le produit est dangereux. Et le boucher a vu les choses en grand. Donc on a 1, 2, 3, 4, 40 kilos de poulet, 50. C'est une véritable filière locale que Philippe Bernard vient de démanteler. Autrement, ça ne va pas stocker. Hein. Donc c'est censé ne pas être à la vente, mais c'est l'impression que c'est vendu sous le manteau. C'est-à-dire vendu en off, sans facture, sans trace, mais de la main à la main. Il n'y a pas de note, il n'y a pas de facture, monsieur n'a pas de facture. Lui, il dit, je vous l'ai donné ce matin. Donc c'est des produits qui ont une deuxième vie de commercialisation, mais un peu occulte. Bilan de ce coup de filet dans 6 restaurants du centre-ville de Marseille. 2 établissements fermés par les autorités pour des raisons sanitaires. Pour confirmer ce résultat, nous avons voulu mener notre propre enquête. Nous avons prélevé au hasard, dans 5 restaurants kebab du centre-ville, des échantillons. Et nous les avons analysés dans des laboratoires spécialisés. Sur les 5 établissements testés, 2 ne présentent aucune anomalie. En revanche, dans les 3 autres, se trouvent des traces de la bactérie Escherichia coli, qui peut causer de graves troubles intestinaux et des infections urinaires. Et pourtant, malgré les risques qu'il fait parfois courir aux consommateurs, le kebab conquiert sans cesse de nouvelles parts de marché. Longtemps considéré comme le sandwich du pauvre, il est devenu depuis quelques années un snack tendance, apprécié par les gourmets et par la clientèle branchée des beaux quartiers. À Paris ce soir, ce restaurant annonce la couleur. Ici, on aime le kebab et on le revendique. Dans la salle, des familles, des jeunes cadres et un étudiant en cuisine, Fanara. Il vient manger ici plusieurs fois par semaine, en toute confiance. Les kebabs, c'est souvent un peu douteux, on ne sait pas trop d'où vient la broche, on a tous l'image de la broche qui traîne dans le congèle qu'on sort à tous les services. Et là, de savoir d'où vient la viande, que la marinade elle est faite maison, ça c'est vraiment top. Ce restaurant, c'est Damien Smith qui l'a ouvert il y a 2 ans. Le sandwich y est 2 fois plus cher que dans un kebab traditionnel. C'est 10,90 € s'il te plaît. Mais ici, tout est fait maison, à commencer par la broche. Chaque jour, on fait une broche de viande fraîche. Par contre, pour montrer que c'est vraiment fait le matin et lancé tout de suite, on change la viande tous les jours. Donc là, celle que John Lee est en train de préparer, c'est une broche de veau. On le voit parce qu'il est rosé, etc. Et demain, par exemple, on fera une broche de bœuf agneau. Damien nous apprend comment différencier en un coup d'œil une broche traditionnelle et un produit industriel. Vous voyez une vraie différence par rapport au kebab surgelé qui va être parfaitement lisse, puisqu'il a sa forme un peu moulée, alors que nous, il y a des petites imperfections. On n'est pas sur un process industriel tout à fait normé, avec toujours la même taille, la même viande, etc. Ça y est là, elle est bien grillée, la coloration est parfaite. Tu pourras me faire des patates douces, Ronel? Quant à ses recettes, il les a élaborées avec l'aide d'un chef étoilé. On a un peu amélioré le quotidien, on met des tomates cerises parce qu'on a une petite explosion en bouche, c'est sympa. Et on rajoute une sauce, c'est un fromage blanc fermier de Normandie qu'on a mixé avec des herbes asiatiques, avec de la ciboulette pour la couleur. On mange avec tout, hein. On mange avec sa bouche, avec ses yeux, avec son nez. Pour satisfaire sa clientèle branchée, il a même concocté des menus contre les intolérances alimentaires. Et ils font aussi des frites qui sont à la patate douce. Et c'est pareil, elles sont sans gluten. Elles sont uniquement, il y a un bain d'huile qui est réservé pour pas que ça soit mélangé avec les autres frites. Et c'est pareil, les kebabs sont préparés sur des planches avec des couteaux à part. Ils font très attention à notre sécurité en fait. Diplômé d'HEC, Damien aurait pu choisir une autre carrière. Mais il est tombé amoureux du kebab, au point de se l'écrire sur le bras et d'en faire son métier. Depuis, il se considère comme un militant. Le kebab, c'est quelque chose que plein de gens aiment détester pour des mauvaises raisons. On n'aime pas les gens qui travaillent mal dans la restauration. Il y en a partout, dans les restaurants, chez les Chinois.
on va dire que c'est les kebabs, on va stigmatiser. Donc il y a une espèce de forme de revendication un petit peu paradoxale. Et dire j'aime le kebab, c'est dire voilà, j'aime ce produit. Et aussi, je fais un peu la nique aux gens qui veulent ostraciser le produit pour des mauvaises raisons. Mais Damien est aussi un entrepreneur ambitieux. S'il a choisi de miser sur le kebab, c'est aussi parce que d'autres avant lui ont réussi à bâtir des fortunes en vendant ses sandwichs. Embarquement immédiat pour la Mecque du kebab, Berlin. Contrairement à d'autres restaurateurs, ce que Damien vient chercher ici, ce ne sont pas des fournisseurs de broches industrielles, mais des idées pour de nouvelles recettes. La plupart des 16 000 restaurateurs qui ont ouvert des kebabs en Allemagne appartiennent à la communauté turque. Ce sont eux qui, dans les années 70, ont inventé à Berlin ce sandwich qui a depuis conquis le monde entier. Tout a commencé dans le restaurant de Saïm Aygun. Alors, moi c'est Damien. Et sur Kreuzberg. Vous voyez ici, c'est Kreuzberg, le quartier turc. Et moi, je ne parle que le turc. Je ne connais que quelques mots d'allemand. Allez, suivez-moi. Saïm et son frère Mehmet sont les inventeurs du kebab allemand. En 1971, ces immigrés turcs ont l'idée d'adapter leur nourriture traditionnelle au mode de vie de la capitale allemande. C'est une idée de votre frère Mehmet? C'est une idée que nous avons eue dans la famille. Nous avons quitté la Turquie et nous sommes arrivés à Berlin. Et c'est dans cette ville que nous avons eu l'idée. Pourquoi ne pas mettre la viande de kebab dans un sandwich? La viande de kebab, ça fait très longtemps qu'on la mange en Turquie. Plus de 300 ans. Une recette traditionnelle, transmise de génération en génération, et ça fait toute la différence. Le principal, c'est la viande. Donc c'est vraiment bon. Mais c'est la tradition pure. On doit se rapprocher du goût du kebab qu'avait en Turquie au temps ottoman. Donc c'est vraiment bon. Après, c'est typiquement le genre de recette qui ne pardonne pas. Si elle est mal faite, comme il n'y a aucun expédient, c'est pas bon. Cette viande est fraîche? Cette viande, c'est la meilleure parce qu'elle est authentique. 10% de mouton et 90% de veau. Et c'est tout. Juste quelques aromates, mais aucun produit chimique. C'est du naturel. Saïm est aujourd'hui une star. Et son kebab est considéré en Allemagne comme de la gastronomie. Il attire dans son restaurant des célébrités. Samuel L. Jackson, l'ancien chancelier Gerhard Schröder et des stars locales du football. Sous l'œil du patriarche de la famille, Damien prend la pose avec sa star à lui. Et il n'est pas le seul à admirer Saïm. La réussite spectaculaire de cet immigré devenu roi du kebab a inspiré de jeunes Français, eux aussi, issus de l'immigration. C'est le cas d'Hakim Benotman. Il y a 12 ans, ce jeune tourangeau s'est lancé dans le kebab business. Aujourd'hui, il est à la tête d'une chaîne de 90 restaurants en France et à travers le monde. La recette de son succès, des kebabs vendus comme des hamburgers dans un univers qui rappelle celui des grandes chaînes de fast-food. On a même des canapés Chesterfield, d'accord. On a de la table basse, ça fait esprit un peu café. On a de la table haute. On a des murs d'envie qui vont donner l'envie de consommer. Meubles, décoration, préparation des sandwichs. Ici, tout est standardisé. Alors ici, on a la partie encaissement, d'accord, qui est séparée de la zone de production, pour des raisons d'hygiène. Et là, on a toute la zone de production. Les tâches ont même été chronométrées. Voilà, on pose le sandwich. Voilà, un trait de sauce. Voilà. Vous avez de la salade iceberg, croquante, tomate. Voilà. Et ensuite, on intègre avec la viande.
Voilà. Ça, c'est un simple, un normal. Hein. Ok, c'est bon, on va plus. Ok, et là, on plie. Ok, voilà. Prêt, on envoie. Moins de 40 secondes pour livrer un kebab. Des panneaux bien visibles mettent en avant la charte de qualité de l'enseigne, contrôlée par un organisme indépendant. Et là, la télé, ils les ont tous branchés sur un truc. Tous branchés sur un truc, ça on pourra délire. Tu mets MTV, Base. Pour se démarquer, Hakim a misé sur l'hygiène, mais aussi sur la diététique. Il est plus léger aussi et consistant à la fois. C'est un peu bizarre, mais ça fait un bon mélange. Le kebab, il faut savoir qu'à la base, c'est 700 calories, contre 500 pour un hamburger. On est le seul kebab à avoir réussi à faire des kebabs à 400 calories. Alors le client ne le ressent pas. C'est un travail qu'on a fait depuis 10 années sur la viande, justement, pour arriver à avoir 400 calories par kebab. C'est très, très peu. Il est très demandé par les femmes. Ouais, ce kebab-là est très demandé par les femmes. C'est pour ça que 70% de la clientèle est féminine chez Nabab. Avec en moyenne 10 ouvertures de restaurants par an, rien ne semble pouvoir l'arrêter dans sa course au succès. À part peut-être certains élus qui ont décidé de faire du kebab une affaire politique. À Béziers, le maire n'en est pas à son coup d'essai. En septembre dernier, Robert Ménard visite une HLM de la ville. L'occasion d'une déclaration sur ces réfugiés qu'il juge indésirables et qui, selon lui, squattent des appartements. Monsieur, vous n'êtes pas le bienvenu dans cette ville. Si vous avez envie d'être accueilli, vous allez dans des villes ailleurs qui sont prêts à le faire. Je ne suis pas prêt à le faire dans ces conditions où vous me mettez devant le fait accompli. Je vais prévenir la police. Alors, vous partez. Spécialiste des coups d'éclat médiatiques, Robert Ménard a également décidé de partir en guerre contre les vendeurs de kebab. Absolument. On est dans un pays de tradition judéo-chrétienne. C'est difficile pour certains, mais il faut s'y faire. Officiellement, au nom de la sauvegarde du centre-ville. Je protège la ville. Regardez si elle est belle, la ville. Il y a la cathédrale un peu plus loin et tout. On est dans un quartier, dans le quartier de la ville, et j'essaye de le rendre le plus beau possible. Mais on en est d'autant plus ravis. Il a donc décidé de prendre dans sa ville des mesures anti-kebab. Qu'on a gagné, quoi. Je trouve qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Quand il y a trop d'immigrés dans un pays, c'est trop d'immigrés. À un moment donné, dans le domaine alimentaire, dans le domaine de la restauration, je trouve que trop de kebab, c'est trop. Donc j'ai pris des mesures qui font, par exemple, que je peux dire aujourd'hui, dans le centre historique, je parle toujours dans les centres historiques, je peux décider qu'un commerce s'installe ou pas. Et donc, si demain, il y a des kebabs qui veulent, de nouveaux kebabs, il y en a déjà une vingtaine, qui veulent s'installer dans le centre-ville, je dirais non. Selon Hakim Benotman, la politique du maire de Béziers ne serait pas un cas isolé. De plus en plus d'élus tenteraient d'empêcher l'ouverture de ces restaurants pour des raisons idéologiques, même si certains refuseraient de l'admettre. Aujourd'hui, vous savez, quand on veut ouvrir un kebab dans certains centres-villes, il y a tout de suite la mairie qui met une option dessus pour acheter. Tout de suite. Donc voilà, il faut la pluie et le beau temps. Je veux dire, moi, je suis un homme politique. Quand je vois une baisse de l'économie comme ça, s'il y a quelque chose qui marche, même si j'aime pas cette chose, qui est le kebab, il faut laisser ouvrir. Ça crée de l'emploi. À Évry, en région parisienne, Hakim avait prévu d'ouvrir un nouveau restaurant avec Christopher et son associé. Les deux franchisés s'y voyaient déjà. On aurait dû, de tout ce côté de salle ici, donc, avoir une salle avec donc, des canapés, des fauteuils, table haute. Donc, et vous pouvez voir que normalement c'était assez grand. C'était un bel emplacement. Les arrières, donc les cuisines. Suite à un différend avec la mairie, les travaux sont à l'arrêt. Les entrepreneurs en sont certains. C'est le produit qu'ils vendent, le kebab, qui serait la cause de leurs ennuis. Une grosse forme de discrimination. Ouais. Parce que ça se dit pas comme ça, mais c'est comme ça qu'on le ressent quand on fait plusieurs réunions, plusieurs entretiens, et où on s'aperçoit qu'en fait, oui, c'est le produit qui gêne. D'après eux, certains représentants de la mairie auraient tenu des propos stigmatisants à l'encontre de leur activité et de leur clientèle. Voilà, monsieur, votre concept ne nous plaît pas, nanani nanana, il y en a plusieurs kebabs. Qu'est-ce que c'est que vous allez faire venir de la racaille, vous allez baisser comment ça s'appelle, la valeur du centre commercial en mettant ce genre de nourriture.
Une version que confirme la propriétaire de leur local. Ce qui bloque, c'est le nom de l'enseigne Nabab Kebab, qui a une consonance étrangère, et particulièrement le mot kebab. Le mot kebab ne plaît pas. À peine l'autorisation, enfin la demande de permis d'aménager le commerce a-t-elle été déposée que j'avais un appel d'un agent de haut niveau d'agglomération pour me tancer vertement, on va dire les choses comme ça. Et il m'a dit, mais enfin, vous n'y pensez pas. Nabab Kebab, le premier kebab d'Europe, devant notre salle de spectacle sur laquelle on imagine un énorme projet et pour laquelle on a de grandes ambitions, c'est impossible. Le maire d'Évry, Francis Choix, récuse pour sa part l'accusation de discrimination. Je n'ai pas connaissance qu'il y ait la moindre plainte déposée sur ce terrain-là. La mairie s'opposerait à cette ouverture pour des raisons purement administratives. Le fait que des travaux ont été faits sans autorisation et qu'il y a une contestation concernant une partie des locaux qui n'appartiennent pas à celui qui a acheté un fonds de commerce, autant que je me souvienne, mais qui appartiennent à l'agglomération et dans lequel il y a des travaux qui ont été faits ou qui s'apprêtaient à être faits, ce que l'agglomération conteste. Mais Hakim Ben Othman en est persuadé. Ouvrir des kebabs serait de plus en plus difficile. Il a donc décidé de créer une nouvelle chaîne de restaurants en misant sur un sandwich qui a meilleure réputation, le bagel, même si son contenu est le même. C'est pour montrer un peu que même si on ne nous accepte pas dans certains endroits, certains emplacements avec le kebab, on arrive avec un autre concept de bagel, mais on a toujours notre viande kebab qui est là. Hein, mais c'est pas visible. Et donc là, on a les vues 3D. Voilà, celui-là, c'est celui qui ouvre à Lyon. C'est celui qui ouvre à Lyon, collé au Burger King de Lyon, qui fait 300 mètres carrés. Donc on a de la vue 3D un peu de ce que ça ressemble avec... Malgré les pressions, ce jeune Français est déterminé à aller jusqu'au bout de son ambition. Changer la mauvaise réputation du kebab. L'un des sandwichs les plus consommés en France, presque autant que le hamburger, mais loin derrière le jambon beurre.